Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a un peu plus d'une semaine de ça à tout casser, si je me souviens bien, je vous ai sorti une vidéo sur la suite de l'exploration urbex dans le quartier minier abandonné. Et donc je vous avais dit en fin de vidéo que je risquais de vous sortir une petite story time sur quelque chose qui s'est passé sur ce lieu. On va dire que niveau ambiance on a connu mieux. Et puis niveau risque, je pense que là je suis allé loin. Je pense que ça aurait pu être pire, mais c'est déjà pas mal. Ça m'a un peu perturbé sur le coup et je sais pas ce qui s'est passé et je pense que je ne saurai jamais. Donc changeons d'ambiance. Ouais, c'est mieux, mais bon. Il y a trop de lumière là, mais si je baisse la lumière, on va rien voir. Ouais, c'est pas ouf. Alors ce lieu, je l'ai découvert au courant de l'année 2022, en février-mars 2022, et j'avais réalisé un premier tournage avec Zatou durant le mois de juin, et c'est là que j'ai sorti le premier épisode, et j'y suis retourné depuis au moins 4 fois, parce que c'est un lieu qui est vachement intéressant, il y a vachement d'histoire, il y a plein de choses que je n'ai pas vues, et je cherche à rencontrer justement la personne qui fait les tags. Donc je me suis dit, qui sait, peut-être un jour je vais tomber sur cette personne. On voit qu'il y a du passage et qu'il y a quelqu'un qui va faire des tags de temps en temps. Sur son art, comment il fait, et puis je voulais le mettre en avant, on va dire, parce que je pose des photos sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, il y a du contenu vachement cool. N'hésitez pas. Voilà, à pouvoir partager son contenu et puis partager son profil pour pouvoir lui faire la pub sur les photos que j'ai postées et puis en savoir un peu plus sur ce qui le motive. Je trouve ces tags juste magnifiques et je voulais avoir plus de renseignements. Et donc, mi-juillet, j'ai décidé, et j'ai fait la plus grosse erreur que j'aurais pu faire, essayer de retourner à cet endroit, mais de nuit, à peu près vers minuit, 1h du matin. Et je pensais pas que ce serait si terrible. Je me suis dit, on va se faire au lieu, ça va, on va y aller, et tout va bien se passer. Oh, ça s'est pas bien passé. On arrive, il est minuit et demi, on gare la voiture. Et déjà, là où on gare la voiture, il y a un truc qui va pas. On est accueilli tout simplement par ces statues qui sont terrifiantes de nuit. Alors quand t'arrives en plein phare et que le premier truc que tu vois, c'est ça. On arrive et déjà, il y a ça là. Attends. Des statues. Ah mais parce que moi je savais que là où je suis je les vois pas. Oh oui si je les vois. Déjà ça annonce la couleur. C'est pas grave, on rigole un peu, on filme, je poste ça en story Insta parce que je trouvais ça assez spécial d'arriver et d'entrer, tu vois ça, tu te dis ça va être quoi la suite. Et donc bon, on sort, on ferme la voiture à clé. En plus, c'est maintenant que je réalise la première erreur juste stupide que j'ai faite. Le premier spot là où il y a tous les tags, immense entrepôt en fait, il y a un parking, je gare ma voiture pile devant l'entrée. Ça veut dire tout simplement que s'il y a des gens dans le spot qui nous veulent du mal ou qui veulent nous prendre la voiture tout simplement, ils savent que la voiture est juste devant et que j'ai les clés dans ma poche. Donc ils sont juste à nous caler dans un coin. Il attend derrière la porte depuis tout à l'heure et je vous le présente. Il s'appelle Blaze, c'est le petit Blazy. Hein? Bon voilà, du coup il va rester. Tu veux que je te propose? Allez, je te propose. En cas de danger immédiat, tout simplement, j'ai toujours quand même de prévu une petite bombe à lacrymo. Le truc sur la voiture, en fait, c'est une alarme. Donc vu qu'elle était garée à côté, j'ai juste à appuyer et en fait la voiture va se mettre à sonner très fort. C'est vers la boîte de nuit, comment elle s'appelle? Le carreau. J'avoue que de jour et de nuit, c'est totalement différent. Vous le verrez dans la vidéo. Vers là où il y a De nuit, c'est comme ça. Ouais, c'est est-ce que la meuf elle était tatouée de partout? C'est qui t'a perdu? le truc des tags et c'est terrifiant là de nuit. Là, ici, c'est des bâtiments qui sont remplis de tags. Mais je sais pas pourquoi. Je me sens. De quoi vous croyez qu'il y a des gens? Au pire, demande. On dirait les trucs de Mais après, à minuit, alors j'ai pas regardé la dernière saison, je compte pas la regarder. Ok, ça Donc va. spoilez-moi s'il vous plaît. Mais vous savez que si on n'ose pas aller là, les maisons c'est encore pire parce que c'est carrément la route dans le noir. C'est quoi ce bruit? C'est une Il y a un chouette. cours d'eau. Et moi j'étais montée là-haut 2 jours. Mais genre c'est ultra terrifiant. Fait. Il y a des gens aussi. Et tu sais que là, dans celui-là de bâtiment, t'as un sous-sol. Moi j'y suis pas allée. Rien que 2 jours, le sous-sol, il était terrifiant. C'est beau ces tags, dis donc pour des photos. Non, c'est vrai que c'est classe, mais La même souvenir de l'école. moi j'avoue, je suis tellement pas rassurée non plus. Je sais pas pourquoi j'ai là.
On n'est pas rassurés. Je suis sûre que là, quand je vois, je sais qu'il y a des gens, c'est obligé. Mais moi, quand tu me dis, tu sais, qu'il n'y a personne, je me dis, c'est pas méchant, mais tu sais, quand je parle de clochard, je parle que toi. Oui, c'est bah, tu sais, si tu dors à la rue, tu vas te mettre. Non mais qui de nuit irait là-dedans? Oui, il me Surtout, dit- en plus, j'ai l'impression, c'est pas une fabule. Non, non, non. Non, lui par contre, c'est lui là-bas. genre, parce que- Lui là-bas, là. c'est pas comme C'est le pire parce qu'il y a 3 étages et un sous-sol, mais genre un sous-sol noir, quoi. Ils veulent du mal, tu vois, parce que genre on vient me faire chier. Et que c'est hyper irrespectueux et désagréable pour lui, Bichette. Putain, j'ai une voiture dans la balle, j'ai commencé à paniquer. C'est satanique. Journée. J'avais un ami, enfin un ami. Oui. Je côtoyais un garçon qui lit des trucs sataniques au sol. Mais si, je me horrible. Non, mais on peut éviter de. Pourquoi tu vois comme ça Des- Parce que c'est on va rentrer, il va voir quelqu'un qui fait des trucs sataniques, il va se servir de What? Ça marche à côté. Hein. il y a des gens dedans, on les a fait chier, on va se bouffer une patate dans notre gueule. Dans des bruits de pas. Pourtant, c'est minuit 31. Mais bon, dans ça, la lumière. Mais elle est trop bizarre là. Ça a marché parce que moi, pour moi, c'était pas mort. Je voulais insister, je voulais y aller. Et en fait, j'aurais jamais dû insister. Quand ça ne veut pas, c'est que ça ne veut pas. Il faut pas tenter, ça ne sert à rien. Là, écoutez, on rentre en marché et tout. Mais cette fois-ci, dans le premier bâtiment où on était, dans l'autre au fond, et celui du milieu. Et là, on a compris directement qu'il y avait des gens qui voulaient pas dire qu'ils étaient là. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qu'ils voulaient, je ne sais pas. Mais j'ai dit, écoutez, on laisse tomber. Et puis à ce moment-là, il y a une voiture qui débarque. Ça s'arrêtera jamais. Il y a un mec qui débarque avec son kangou. Il manœuvre autour de nous. 2 fois, il tourne comme ça. Je trouve ça bizarre, mais je me pose pas plus de questions parce que avec le stress que j'ai eu juste avant, franchement, le kangou, ça m'est passé par-dessus la tête. Il vient, il nous bloque le passage, ça veut dire qu'il se gare comme ça, derrière ma voiture, donc je ne peux plus sortir. Et là, je me suis dit, oula, c'est pas normal, il se passe quoi là? Il a cru qu'on est des voleurs. Et puis il passe, il rentre, il sort, il repasse, il ressort, il nous regarde et tout, et il ne déplace pas sa voiture. Je me dis là, je fais quoi? Je sors, je lui pose la question. Non. On est resté à attendre. En espérant que tout se passe bien et que les flics ne viennent pas. Après, il part, il refait le tour, il se gare en contrebas dans l'ombre, derrière les arbres. Et là, les personnes qui m'accompagnent me disent, là, c'est vrai que c'est vraiment louche. On dirait que le mec, il nous surveille et qu'il essaye de voir ce qu'on fait. Et on décide de partir. Et au moment où je vais démarrer la voiture, juste j'ai le temps de mettre le contact, le mec, il démarre en trombe. Il arrive à fond vers ma voiture. Il s'arrête à ras devant, à ras de la portière côté passager. À ça, j'ai une photo, je vous montrerai. C'est-à-dire que le passager qui était à côté de moi ne pouvait plus sortir de la voiture. Il y avait ça de place. Et là, j'ai dit non, c'est pas normal, il essaye de nous bloquer ou il essaye de nous faire peur pour pas qu'on revienne ou nous faire comprendre qu'on n'est pas la bienvenue. Là, je démarre, j'arrive à reculer tant bien que mal alors qu'il y a sa voiture qui me bloque la sortie. Je refais un demi-tour au fond et on décide de partir. Du coup, pour le fin mot de l'histoire, je ne saurais jamais s'il y avait vraiment des gens derrière ce bâtiment et si c'était le cas ce qui nous volait. Ce gars, je ne sais pas ce qu'il voulait non plus, mais c'est vrai que le comportement qu'il avait n'était pas forcément rassurant et ça avait l'air de nous faire comprendre, partez, je veux pas que vous soyez là. Alors, entre-temps, je suis retourné faire une autre exploration de jour. J'en ai refait 2 depuis cette soirée-là. Et ce kangou, je ne l'ai pas revu. Donc j'espère que l'entrepôt n'était pas en train de se faire cambrioler. Mais bon, on l'aurait remarqué. Je pense qu'il nous a juste fait comprendre, partez, vous n'êtes pas la bienvenue. Et il nous a fait comprendre, ne revenez pas. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Écoutez, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. À mon avis, il va en avoir d'autres parce que je compte pas arrêter l'urbex. Et j'ai d'autres spots que j'ai croisés sur la route pour aller vers Montpellier, qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, à mon avis, il va m'arriver d'autres petites carabistouilles comme ça c'est sûr et certain.
et je suis ravi de partager ces histoires et ces anecdotes avec vous. On se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous verrez, il y a vraiment du contenu cool et il y a beaucoup d'autres contenus qui va venir. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!